L'enfance de Mahomet. Mahomet fut orphelin de père avant sa naissance. Il fut allaité dans un premier temps par Touweiba, une esclave qu'avait affranchie Abou Lahab. À noter que faire allaiter son enfant par une autre femme était une tradition arabe de l'époque. Un jour, vinrent à la Mecque des femmes appartenant au clan de Saad ben Bakr de la tribu des Banu Hawazin. Parmi elles figurait une certaine Halima bintou Abou Doueb. À chaque fois que l'on présentait le bébé Mahomet à une femme, elle refusait de le prendre à cause de son orphelinisme. Mais chacune des femmes du groupe parvint à trouver un enfant à allaiter, sauf Halima dont la pauvreté se voyait à œil nu. Elle accepta alors, à contre-cœur, d'être la nourrice de Mahomet. Ce qui lui offrit de nombreuses bénédictions. Quand Mahomet fêta son 2e anniversaire et fut sevré du sein, Halima le ramena comme convenu chez sa mère et son grand-père. Néanmoins, consciente du bénéfice qu'elle tirait de la présence de Mahomet à ses côtés, elle demanda à ce que la famille lui laissât l'éducation de l'enfant. La demande fut acceptée et Halima rentra chez elle avec Mahomet, après avoir perçu la rémunération prévue dans le contrat. Mahomet était âgé de 2 ans et 2 mois. Il était aux côtés de son frère de lait, derrière la maison familiale. Il surveillait un agneau qui pâturait. 2 personnes blanches vinrent à eux. Ils couchèrent Mahomet par terre, fendirent son thorax et sortirent son cœur. Ils nettoyèrent l'organe, en enlevèrent un caillot de sang, puis le remplirent de piété, de pitié, de lumière, de foi et de sagesse. Ils remirent le cœur dans le thorax et refermèrent sans laisser aucune cicatrice. Son frère courut rapidement trouver sa mère et lui dit : « Maman, 2 hommes ont ouvert le thorax de mon frère. » Elle accourut avec son mari et ils récupérèrent Mahomet. Après cet événement, le couple le rendit à ses parents. Mahomet vécut auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Elle décéda. C'était au cours d'un voyage qu'elle effectuait avec Mahomet pour le présenter à ses grands-parents, la tribu des Banu Najjar. Après le décès de sa mère, Mahomet fut élevé par Baraka ou Meyman sous le toit de son charmant grand-père qui l'affectionnait plus que tout. Ce dernier mourut, à son tour, alors que Mahomet était âgé de 8 ans. Comme les prêtres et les moines lui disaient que son petit-fils serait une grande personnalité, Abdul Muttalib ordonna, avant sa mort, à Abu Talib, l'oncle de Mahomet, de lui succéder dans son éducation. Abu Talib, frère de même mère que le père de Mahomet, était un homme juste et vertueux. Il récupéra Mahomet et le mit dans sa famille. À cause des dons qu'il remarquait en ce neveu, il le préférait à ses propres enfants. Il lui servait le repas avant tous les autres. En présence de Mahomet, une petite quantité de nourriture rassasiait toute la famille alors qu'en son absence, de grandes quantités s'avéraient insuffisantes. Baraka continua, aux côtés d'Abu Talib, de prendre soin de Mahomet. Son éducation fut, ô combien, une bénédiction pour elle. Elle a rapporté que Mahomet ne se plaignait jamais de faim ni de soif même s'il n'avait rien mangé. À l'âge de 13 ans, Mahomet partit en Syrie faire du commerce avec son oncle. Quand ils arrivèrent à Bousra, le pontife, ayant remarqué que les nuages ombrageaient Mahomet partout où il allait, dit : « Qui sont les tuteurs de cet enfant ? Qu'ils le prennent et partent d'ici avant que les Juifs ne le remarquent. Pour eux, il est un adversaire redoutable et sa suprématie sera au-dessus de toute autorité humaine. » Abu Talib régla rapidement ses affaires et se hâta de ramener Mahomet au bercail. Mahomet grandit en s'affirmant de plus en plus pudique, saint,
gentil, brillant, noble, vénéré de tous, exempt de toute réprobation, digne de confiance et avec un comportement irréprochable. Il détestait catégoriquement les idoles, le polythéisme, le mensonge et les hostilités. Au sein des siens, on le surnommait l'honnête. Par la noblesse de son caractère, il se plaça au-dessus de tout être humain. Il y eut un incendie de la Kaaba alors que Mahomet était âgé de 10 ans. Il participa, aux côtés de son peuple, à sa reconstruction. La maison sacrée fut reconstruite par la tribu des Kouraïch, une nouvelle fois, alors que Mahomet était âgé de 35 ans. À la fin des travaux, les familles se querellèrent pour la pose de la pierre noire. Pour régler leurs différends, ils résolurent de demander et d'accepter l'arbitrage de la première personne qui entrerait dans la maison. Dieu fit que Mahomet soit le premier à y entrer. Nous sommes heureux que ce soit l'honnête notre arbitre, Dirent-ils. apportez-moi un vêtement, Dit Mahomet. Mahomet mit la pierre noire dans le vêtement et demanda aux représentants de chaque famille de tenir un côté du linge. Ils soulevèrent la pierre tous ensemble et la déplacèrent jusqu'à arriver à l'endroit prévu. Mahomet la prit du linge par ses mains et l'y posa. Qu'il est sage, qu'il est juste, qu'il est noble, Mahomet. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan.